Golden State, Cleveland, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui chez la First Team pour vous parler, pour faire cette preview d'avant finale NBA. C'est parti dans la nuit de jeudi à vendredi pour le match 1. Et aujourd'hui, on est en famille, réunis avec... Qui est-il? Qui est cet homme sous cette casquette? C'est Caris. C'est Caris. C'est Steve Sanders dans Beverly Hills. Stéphane Brun, Erwan Lamotrette, Thomas Dufort. Est-ce parce qu'on lui demande pour qui il est pendant les finales? Non, c'est pas pour que je suis, c'est parce qu'ils ont tapé les Houston Rockets. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as contre eux, toi? Ouais, parce qu'il y a 2-3 charlatans qui commencent à connaître. Ah, ils sont où les Rockets? Ils ont perdu. 4 finales identiques de suite. Alors c'est parti pour le remake du remake du remake. Pour cette finale NBA, donc entre les Warriors et les Cavs. On a un visuel ou pas sur ces 4 finales de suite avec les résultats depuis ces 4 dernières années et les victoires tour à tour finalement des Warriors et de Cleveland. Ça a été un sacré mano à mano, un truc de fou parce qu'il y a eu notamment un revirement de situation des Cavs surprenant. J'ai l'impression que c'était à 10 ans ça, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que ça date un peu. Pas du tout. Alors, première question avant de faire un focus puis un débat. Dans quel état est Cleveland? Bonne question. Fatigué, j'imagine. Un état proche de l'Ohio. Oh là là, c'est parti, bravo. on lui tend des perches. Merci. Tu nous as manqué. Ah, merci, Arwan. Ah, merci. C'est la question que je posais lundi à Thomas et il n'avait pas voulu me répondre. Donc j'espère qu'aujourd'hui il va avoir un élément de réponse. Je rappelle que j'avais dit à l'époque, je te parlerai de ça mercredi. Nous sommes mercredi. Il tend des réponses. Je pense que Cleveland a fait de la cryothérapie, ils sont fait masser, tout va bien. je pense qu'ils sont au bout du relax, qu'ils sont crevés, mais une finale, ça s'entame de la meilleure des manières avec de l'énergie. On va souhaiter quand même que les 2 premiers matchs à Golden State soient joués avec beaucoup d'énergie côté Cleveland. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Après, on a vu l'image de LeBron avec toute la glace là. Ça, c'est normal. Après tous les matchs, gros, les mecs Bah ils se oui, mettent de la glace clairement. sur les genoux, sur les articulations. C'est toujours impressionnant quand même. Et même sur les couilles. Parce que sur cette fameuse photo que Polo pourra nous montrer, il l'a Je lui certainement en dans demande les pas trop, archives comme de la aujourd'hui, quand même. de la Ouais, First j'ai Team. l'impression qu'il faut pas trop lui en demander. Non, c'est compliqué ce que je lui Il avait demande, pas de la mais glace sur les bubbles quand même. tu regarderas bien. Tu regarderas bien. En J'ai tout jamais cas, vu un mec se tout de mettre de suite, la glace sur les roustons. tu hein. regarderas. Moi, j'ai déjà tu vu, mais regarderas- jamais pour. tu regarderas rigoler, sur mais cette voilà. photo. En tout cas, en attendant de retrouver cette Dire photo, Roustan. les clés de la série, c'est tout de suite dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Les clés de cette série entre les Warriors et tu te Non, pardon, j'étais en train de me gratter le nez. Samson, les clés. Non, parce que j'étais en train de penser au live Facebook de toutes les veilles de match et je me dis qu'on est un peu dans la mouise pour dormir parce qu'on va faire plein de nuits blanches. 22h, live Ah oui. Facebook, on le rappelle, parce que en effet, cette finale, c'est particulier chez la First Team. Live Facebook à 22h chaque nuit de match, pas les autres nuits, s'il vous plaît. Et il y aura ensuite live à 7h du matin, de 7 à 8 en gros, pour débriefer les matchs. Exactement. Regardez le Voilà. match quand même. Hein. On se retrouve à 7h suite au match pour débriefer ensemble vos questions live, voilà, classique quoi. Tout de suite, les clés de la série en preview. Quelles questions doit-on se poser? Quels sont les match-up? On en parle tout de suite. Erwan. Bon, le match-up quand même premier, c'est la revanche entre Kevin Durant et LeBron James. On se souvient de ce tir de Kevin Durant pour le 3-0 l'année dernière et de LeBron James qui avait reculé un maximum. Alors il y aura d'autres match-up intéressants, mais quand on voit ce qu'a fait LeBron James sur ses playoffs, forcément sur son poste, ça sera Kevin Durant, le bugne à bugne, même si on imagine que Draymond Green va les défendre dessus. Iguodala, on espère aussi qu'il revienne. Iguodala, on hein. espère aussi qu'il va revenir. Mais le match-up principal, c'est quand même Kevin Durant, James Harden. On espère vraiment que LeBron James a ça en tête, on l'imagine. Cette petite revanche un petit peu par rapport à l'année dernière. Énorme revanche. Où on se rappelle quand même que Kevin Durant avait fini MVP et que les Warriors c'était quand même facilement imposé 4-1. C'est évidemment, et je te rejoins complètement, c'est le match-up clé de la série pour 1 milliard de raisons. D'abord parce que c'est les 2 meilleurs joueurs des 2 équipes. Hein, je pense que c'est le plus simple. C'est aussi les 2 meilleurs joueurs du monde. Hein, voilà. C'est aussi 2 mecs qui jouent au même poste, qui vont aussi défendre l'un sur l'autre et qui auront les ballons dans les moments chauds des derniers instants s'il y a des money time dans cette série. Mais c'est vrai qu'on a envie de voir comment, alors sans parler de revanche et tout, mais comment LeBron va attaquer cette série. J'aimerais qu'il attaque genre frontal en disant regarde, on est en bune à bune, je vais te casser la gueule. J'adorerais voir ce genre de moment dans Ce qui cette peut être série-là. mis en difficulté, Durant, justement, parce qu'on le voit invincible et en même temps LeBron James dans la forme de sa vie.
Je ne sais pas si Kevin Durant va être dans le même état d'esprit que LeBron James. Alors, Tom, tu dis que LeBron James va vouloir arriver, dit je vais te casser la gueule. Je crois que Kevin Durant, il a du monde autour de lui. Alors, LeBron James, sur cette finale, je crois qu'aura des meilleures stats individuelles que Kevin Durant, sauf que Kevin Durant, il a des bons soldats à côté. Il a Steph Curry, il a Klay Thompson, tandis que LeBron est Soldat plus, hein. Soldat Ça fait mal au cœur d'entendre soldat pour des mecs comme ça, tu vois. Mais donc, je crois pas C'est que Kevin l'armée de Durant... Thanos, quoi. Ouais. Je crois pas que Kevin Ouais. Durant, lui, il soit dans l'affrontement bugne à bugne avec LeBron James, parce qu'il va falloir déléguer aussi à Curry et Thompson. Maintenant, il lui a cassé la gueule la saison dernière. LeBron James, forcément, c'est un mec comme toutes les superstars, qui a un ego surdimensionné et qui a une fierté, donc il va vouloir répondre à ça. Je suis pas sûr que ça soit suffisant. Alors sur les chiffres, il va être au-dessus de Kevin Durant, mais je suis sur la finalité globale, c'est-à-dire la victoire. Je crois pas que ça suffit. Je reviens juste vite fait sur ton. Tu as dit juste une phrase importante. Tu disais que Kevin Durant avait l'impression qu'il n'était pas là pour casser la gueule de LeBron. Alors que moi, justement, l'année dernière, j'ai eu l'impression qu'il était justement là Parce que, pour dominer LeBron. Parce que au moins offensivement. l'année dernière, il fallait qu'il assume son choix, Kevin Durant. Donc je pense qu'il était en mission Ouais. sur cette finale-là. Là, il a gagné le trophée. Il a fait taire les critiques en disant OK, je suis parti à Golden State, j'ai réussi ma mission, on est champion. Je crois que pour le back-to-back, je crois qu'il est dans une mentalité qui peut être un petit peu différente. Si les deux stars, méga stars, sont exceptionnels, sont à un niveau hallucinant, ça veut dire que cette finale peut se jouer sur d'autres match-up. C'est ça qui est- Meneur, c'est ça qui est intérieur, inquiétant, les par coachs, quelle vont Sur être la la suite, c'est différence compliqué. Non, mais le Où va être la différence mais le seul match-up avantageux que peut avoir Cleveland, c'est LeBron James. Et il est en face à face avec Kevin Durant. Sur tous les autres match-up, on peut me dire ce qu'on veut. Coaching, sur tous les postes défensivement, c'est les Warriors. Maintenant, quand je vois les miracles que LeBron James fait, à voir, est-ce qu'il est capable de faire encore des miracles? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne lui mets pas de limite à LeBron. Donc, je suis très curieux, comme disait Thomas, de voir cette entame-là. Je ne vais pas inventer la poule quand je vous dis ça. Il y a 2 matchs chez les Warriors qui ont l'avantage du terrain. Si Cleveland n'en prend pas un, je pense que c'est rideau Comme l'année dernière. Comme l'année dernière, et là je te rejoins. Évidemment que. Et tu vois, c'est peut-être la seule série où LeBron n'a pas un net avantage sur son adversaire. Donc ça va être cool à suivre. Après, si on veut aller égrener un peu les match-up, évidemment que Steph Curry, George Hill, avantage à un double MVP et futur Hall of Oui, Famer. mais regarde, est-ce que, moi, ce qu'on disait en préparant cette émission, j'aimerais que George Hill s'inspire de ce qu'a fait Chris Paul. Alors, certainement, il n'a pas le même talent, Bon courage, mais hein. s'inspire de ce qu'a fait Chris Paul dans la dureté. C'est sûr. Les Rockets, à un moment donné, tout au long de la série, un peu moins sur la fin, ils l'ont charbonné, ils l'ont loin du ballon, Ils l'ont bumpé, ils l'ont tout ça, ciblé, ouais. ils l'ont bumpé. Et en il- 2007, c'était déjà le cas. Ouais, Les Cavs l'avaient c'est ça. fait. Et il n'aime pas trop ça. Je pense que la meilleure arme des Cavs, c'est vraiment d'aller dans le combat. On l'a vu, le match 7 des Warriors face aux Rockets, ils sont pas dans le combat d'entrée. Ils n'aiment pas spécialement Ils ça détestent tout de ça. suite. Il faut partir sur la Draymond dirty Green- game. Voilà, Draymond Complètement. Green et ça. Mais C'est bien ça. sûr, il faut rendre cette finale dirty dans le bon sens du terme, évidemment. Mais moche dans le sens, dans Mais, le jeu. mais Quoi. il va falloir ralentir le rythme et mettre du bois terrible parce En qu'on plus- sait que tout le monde chez les Warriors n'aime pas ça. Ils ont du monde en plus pour le faire. George Hill, c'est le client parfait, meneur de jeu, très bon défenseur, des Smith, longs bras. Tristan Ils ont Thompson. J.R. Et Smith, pourquoi J.R. pas Smith, punir, évidemment. pourquoi pas punir Steph Curry avec George Hill qui est. Alors, peut-être que je fais une erreur. Je crois que George Hill est quand même plus grand que Steph Curry, non, en taille, non. Je suis pas sûr, il est grand, Steph Curry. Enfin, C'est les bras de 93. George Hill en fait. Voilà, à peu près, il faut la même Pourquoi taille, pas hein. utiliser George Hill sur du post-up pour forcer Steph Curry à défendre? Il faut fatiguer Il est ces mecs-là. capable. Il est capable, c'est Fatiguer vrai. ces mecs-là. Fatiguer, Après, faire ça défendre. veut donc dire que le coach fasse des dessins sur une Oui. plaquette. Ça en demande beaucoup, mon cher Steph. Bon, justement, on va pas venir sur ce match-up de coach, puisqu'il n'y a pas photo. Mais justement, on va se poser la question de comment les Warriors peuvent-ils perdre face à Cleveland, ou plutôt comment Cleveland peut battre les Warriors. C'est le débat. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Alors, quelles sont les solutions pour justement les Cavs face aux Warriors? Est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce que, Tom, tu vois des choses à faire? On a vu pendant ces playoffs quelques situations où les Warriors étaient en difficulté. Il va falloir exploiter ça. Absolument, Polo, tu peux remettre le petit tableau, s'il te plaît, sur les match-up clés de cette série, puisqu'en bas de la page, on a noté quelques idées. Quelque part, c'est des grands principes, rien de grave. Hein. Alors, côté Warriors, c'est défense sur LeBron, limiter les turnovers. On est tous d'accord, on pourrait y revenir un peu plus tard. Mais pour les Cavs, et ça va être très important, pour gagner dans cette série, on en a un peu parlé, c'est casser le rythme. Il va falloir que ce soit moche, tu l'as dit, Erwan, il va falloir défendre, il va falloir qu'ils contactent sur toutes les actions, sur toutes les défenses. Même en attaque, il faut que les écrans soient durs, il faut que Thompson ait de l'impact, et il faut ensuite que cette équipe des Cavs arrive à se sublimer, que tout le monde soit à 100% de son potentiel. Parce qu'on peut parler tactique, mais dans les moments très chauds,
c'est l'émotion qui va dominer et c'est là où on attend les Cavs et on est persuadé que LeBron est capable d'avoir ce truc de domination sur les autres émotionnellement. Moi, je pense que Jeff Green a un rôle important à jouer. Le retour de Kevin Love aussi va être très important. Ça fera une rotation en plus quoi qu'il arrive. Je ne sais pas dans quel état il est, Kevin Love. On n'a pas d'infos pour l'instant. Il n'y a pas eu trop d'infos. Une commotion là-dessus. cérébrale, donc il est dans un protocole. C'est On difficile prendra- aujourd'hui de Je dire. sais qu'on ne prendra pas de risque. Maintenant, c'est très important. Ouais. C'est très important que Kevin Love revienne malgré tout. J'ai bien aimé ce qu'a fait Jeff Green sur le match 7. Après, on sait que le problème de Jeff Green, c'est la régularité. Ouais. Maintenant, il reste 7 matchs au max à Au moins jouer. qu'à déjà jouer. Ils sont dans une mission. Il faut que tout le monde, même avec des mini-rôles, je pense à des Clarkson, à des Larinen Junior. José J'ai un peu loin de la rotation. Mais en tout cas, il faut que peu importe les mecs qui vont rentrer sur le 3-4 minutes, il faut vraiment que les Cavs se mettent, comme tu dis, c'est la série d'une vie. Il faut que même si tu rentres 5 minutes, mais tu fasses mal à un mec, même si c'est juste pour lui faire un bump. Les Warriors, ils ont fait l'erreur justement on en parlait hier, de jouer à 7. Là, il va falloir un peu Rockets, élargir. ouais. J'ai dit les Warriors, c'est les Rockets, bien sûr. Après, c'est spécial. Sur un match 7, les rotations sont réduites. Tu vas avec ce que tu as comme certitude parce que c'est vivre ou mourir sur un match 7. Après, tu as le temps de Il voir. n'y a ce plus qui se passe d'affaire de après. fatigue, hein. On joue Exactement. jusqu'au Après, bout. là, je pense que ça va jouer. Après, même si en playoff, les rotations ne sont pas exceptionnelles, ça joue à 8,5 grand max. 8,5, c'est toujours mieux que 7. Hein. Tout à fait, Erwan. Merci. Non, c'est qui ennemi parce que. Je sais pas qui c'est. Kendrick moi. Perkins Et Louis Gomis Par rapport, et à, Denis Gomis, c'est très bien ça. par rapport à ce qu'on a identifié comme clé, qu'est-ce que tu vois de primordial et de possible pour les Cavs? Je pense que tout le monde doit jouer à un niveau, à son niveau. Je parle des role-players. Ils sont tous des role-players aux côtés de LeBron. Ces mecs-là doivent être bons. J.R. Smith doit être bon. Bon, je ne demande pas de mettre 20 points, mais s'il met 12-14 points avec un bon taux de réussite, c'est être bon. Kyle Korver doit mettre dedans. Kevin Love doit mettre dedans. Ils doivent tous être à un niveau, à leur niveau individuel. Ils sont tous des bons joueurs NBA. Ils doivent tous faire des bons matchs. LeBron fera leur match. S'il y en a un qui passe en travers, parce que LeBron il va mettre des galettes et qu'il ne met pas dedans, ils ne peuvent pas gagner. Et je rejoins Thomas sur casser le rythme. Il faut empêcher cette équipe des Warriors de courir, c'est-à-dire la bataille du rebond. Et dès qu'il y a une relance des Warriors, pas hésiter à faire faute, Mais oui, les forcer l'Euroleague, à les gars, jouer je suis d'accord. demi-terrain, parce que quand ils vont prendre feu, quand ils vont courir, on l'a vu hier sur le 3e quart-temps face aux Rockets, quand il y a Pour moi, du jeu rapide, toutes les équipes sont Il y a en souffrance. 2 aspects importants. Faut jouer le rebond offensif. On l'a À vu, mort. On l'a vu avec les Rockets et Complètement. PJ Tucker. Il faut qu'un mec Faut se comme projeter. Tristan Thompson leur fasse Mais du pas seulement. mal. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un Ouais. ailier qui aille. Certes, Un Jeff Green. Kevin Love. Tristan Thompson, Kevin les mecs. Love, Larry c'est- Nance, c'est un c'est- vrai c'est- clash. c'est- Oui, c'est- le premier que j'ai Mais cité. Larry Nance aussi Ah, aura donc, il ce faut rôle-là. vraiment, et on l'a vu avec les Rockets, qu'ils aillent absolument gagner des possessions en plus. On a vu que les Warriors, quand ils subissent, parce que on en parlait un peu, Javel Magui, Pachulia, ils jouent sans poste 5. À voir Donc, s'il change d'ailleurs. D'accord, à voir. la Donc il stratégie. faut absolument que là-dessus, et on se souvient qu'en 2016, quand ils gagnent, c'est comme ça aussi qui leur cause des problèmes. Ensuite, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ensuite, oui, il ne faut pas leur rendre des ballons. On l'a vu avec Houston, ne pas shooter. Et on Tout de sait que suite. des fois, Cleveland aime des fois un peu faire ça, s'enflammer un petit oui, peu. complètement. Surtout, Pas ne shooter pas, dans les 5 premières secondes. ne pas rendre des ballons en shootant en moins de 8 secondes. Parce que derrière, c'est trop Faut les c'est faire trop la travailler, sanction. gros, faut les fatiguer. Et voilà, donc c'est important de casser ce rythme-là. On l'a vu avec Houston, dès qu'ils prennent des tirs à ce jeu-là, les meilleurs au monde, c'est les Warriors. Donc les amener sur demi-terrain, essayer de les frustrer un petit peu. Il y a d'autres trucs aussi dont on n'a pas parlé, mais ils ont battu Boston parce qu'à domicile, ils ont été royaux du coup, au pluriel c'est mieux. Ils ont été royaux, ils ont été magnifiques, ils ont eu de l'engouement, ils ont eu de l'envie, ils ont mis dedans. Et c'est dans ces matchs-là aussi où tu peux te rassurer, même s'ils sont à 2-0, et on en parlait pour la finale de conférence, même si Boston n'est pas Golden State, quand tu es à 2-0 et que tu as un troisième match à domicile, tu peux relancer la machine, tu peux encore y croire. Donc ces matchs vont être cruciaux, et c'est aussi là qu'ils vont pouvoir tenter des trucs. Tu vois, évidemment, je pense à George Hill, à J.R. Smith. Ces mecs-là doivent se sublimer complètement, mais il faut sortir le match de ta vie, être à. En Tu même temps, parlais ils pas d'un match à connaissent. 20 points, je Ils pense savent ce pas. que c'est en plus. Mais ils savent qu'ils ont l'expérience pour eux. Bon, en face aussi, hein. Mais ils ont l'expérience pour Après, eux. il faut sortir 4 matchs de leur vie. Voilà, exactement. Il est là, pour moi, le grand point d'interrogation, il est là. Ils l'ont Et, fait. et je reviens à Jeff Green, qui sur le match 7 a été très bon, mais il y a une énorme différence entre être bon sur un match où on te dit finalement Kevin Love n'est pas là, tu vas starter, d'accord, donc les complètement. mecs en face Vas-y, sont pas joue, forcément joue. habitués, jouent, donc Ouais, voilà, ouais, il surprend un peu tout le monde, il met 17 Ouais, points. mais Jeff Green, Et être bon quand tu es attendu et que les mecs savent que tu vas jouer des minutes, c'est pas pareil, Erwan. Tu sais très bien qu'il y a des mecs qui ont fait des one-shots sur un match qui ont été mais fantastiques. c'est le problème de Jeff Green, c'est la régularité. Maintenant, est-ce qu'on ne sait pas ce qu'ils disent dans les vestiaires? Est-ce que peut-être avec ces mecs-là, c'est pas la dernière mission avec LeBron James? Est-ce que finalement cette arrivée, finalement cette arrivée en finale un petit peu peut-être la plus compliquée de l'histoire de LeBron James avec Cleveland, est-ce que c'est pas le manière de se dire, se regarder dans les yeux, de dire les gars, c'est notre dernier ensemble, on le sait, parce que peut-être dans les couloirs ils doivent se le dire dans les vestiaires.
voilà, on laisse tout sur le terrain. Donc Est-ce que il y a c'est peut-être suffisant? il y a peut-être ce supplément d'âme. En tout cas, sur les 2 premiers matchs à Golden State, la mission pour moi de Cleveland, c'est de s'offrir un money time. Quand je vois l'état de LeBron James sur ces playoffs-là, avec un money time, là pour le coup, on arrive dans du 50-50 et c'est très rentable pour les Cavs. Il faut, Être dans le match. sur les 2 matchs, ils arrivent à s'offrir au moins un money time. Et là, quand je vois l'état de LeBron en ce moment, tout reste à faire. Parlant de l'état de LeBron, est-ce qu'il peut, à la surprise générale, exploser physiquement après ces 48 minutes, Ah, l'homme je qui pense joue le pas. plus souvent? Je souhaite Là, pas, en finale, il n'y aura pas Je de crois souci. Je crois pas, il a eu 3 jours, ça fait 3 jours de récup. 3 jours pour lui, c'est 3 c'est les mois, vacances. LeBron. Hein. Non, mais Le gars, il est dans un vaisseau, là, comme ça, la quand vous êtes pesanteur. quand vous êtes dans un rythme, ça, comme d'enchaîner les matchs en plus sur un moment qui est génial, qui est les playoffs avec un titre au bout, 3 jours de repos, c'est énorme. Et alors, comme Je ça, sais il pas va dans quel état rechercher. il va arriver en équipe de France, LeBron, cet été. Moi, je vais l'envie d'un peu plus de repos, il va être un peu plus frais. Mais 3 jours pour lui, c'est énorme. Il a soigné son corps, il a refait sa petite routine de tir, donc je pense qu'il va être bien. Il va se faire tirer sur la couenne, forcément, mais je pense qu'il va être bien. Et on sait que Coach Brown parle dans l'oreille de Coach Tyronn Lue pour lui donner quelques Ouais. consignes avant le match 1. Compliqué. Il a du mal à comprendre parce que Coach Brown est vraiment tactique, c'est dessus, et Tyronn Lue, des fois. Alors, il- qu'est-ce Il qu'on parle comprend espagnol en plus. hein. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut leur dire avant ce match 1? Attention tout le monde- au troisième quart-temps. Tout le monde prédit C'est bien ça, non? finalement une victoire des Warriors là. Et Qui justement, va aller contre ça? jouer sur ce levier-là, de dire les mecs, on y est, on est outsider maintenant, on n'a rien à perdre, c'est eux qui ont la pression. C'est les Warriors qui sont archi favoris. Nous, on a déjà surpris tout le monde, on est en finale de conférence, on revient du diable Vauvert, tout le monde nous avait enterrés, on y est maintenant, on n'a plus aucune pression. Faites-vous plaisir, rentrez sur le terrain, les shoots ouverts, vous allez les prendre sans pression, et quand tu es sans pression, que tu es en confiance, en général, tu filoches. Il y a peut-être des mecs qui vont se dire, c'est peut-être la dernière finale que je joue. Ça fait 4 qu'ils en jouent d'affilée pour certains. Avec Perkins, Et- j'espère qu'il se le dit. hein. Et peut-être que des mecs, non, mais des mecs avec des Quel corner, rôles, par exemple des mecs avec des rôles. Et tu peux aussi avoir l'honnêteté et le réalisme de te dire, c'est peut-être ma dernière finale, donc je vais y laisser tout ce que j'ai à faire. Après, j'irai peut-être prendre de l'oseille ailleurs, avoir des rôles, certes, mais jouer une finale NBA, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Et c'est peut-être la fin d'un cycle. Ils le savent mieux que nous côté Cleveland. Et peut-être que LeBron trouvera les mots aussi pour dire, voilà les mecs, on a vécu une aventure exceptionnelle de 4 ans. Là, je me projette parce que je pense qu'il va partir. C'est un autre débat. Mais peut-être que ça peut aussi fédérer des Roger. mecs. Ce qui est dingue Ouais, dans faut tout ce dire. qu'on dit et tout, et là je me fais la réflexion, on parle pas de tactique. Parce qu'on a tellement tous l'impression que les Warriors sont au-dessus, Oui. c'est pas qu'une impression, c'est une réalité, que ça va se jouer sur tous les autres aspects du sport de haut niveau. L'émotion. L'émotion, la gestion des grands moments. L'euphorie, Ça va un être petit peu. l'euphorie par moment, la gestion de ce fameux troisième carton, j'en parlais vite fait tout à l'heure. Mais c'est vrai que les Warriors sont impressionnants comme rarement on a vu une équipe à des moments aussi importants. On parlait du Fergie Time à Manchester United. Bah là, dans le troisième carton, c'est le moment de Steve Kerr. Ils sont complètement magnifiques. Et sur le match 7 contre Houston, on a eu cette sensation encore qu'ils sont surdominants. Ils gagnent de 20 points, ils défendent, ils mettent des tirs, alors qu'ils sont au bout du rack en première mi-temps. Donc j'ai aussi envie de voir comment vont réagir les Cavs, sachant que le troisième carton est très important côté Warriors. Après, tu sais, les Warriors font rarement des matchs aboutis. Complet. Oui, c'est Il y a vrai. toujours des trous d'air terribles. Ouais. J'espère qu'à la vidéo, que le staff des Cavs va essayer de capitaliser là-dessus, de savoir les moments, les joueurs peut-être à cibler sur des moments où les mecs, les débuts de match, les fins de quatrième, les débuts de quatrième plutôt, peut-être à cibler des moments clés où les Warriors sont un peu plus relâches par rapport à ce troisième carton où ils sont toujours très forts. Ils font rarement des matchs pleins de 48 minutes. Là aussi, il va falloir que, même si c'est pas la qualité première des Cavs, hein, de sentir du les flair. coups tactiques, d'avoir du flair tactiquement, mais peut-être il y a peut-être quelque chose à creuser parce que c'est vrai que ce qui saute aux yeux sur ces Warriors-là, on les trouve moins dominants que l'année dernière. Et même Encore sur que, hein. sur les 4 dernières campagnes de playoffs, c'est peut-être la campagne où on les sent Oui. les moins dominants. Des fois, ils sont un peu faciles. Donc Mais- capitaliser là-dessus pour les Cavs qui, eux, n'ont pas le droit de baisser les bras pendant 2 minutes. Même si les Warriors sont peut-être moins forts, mais ils ont toujours 10-12 minutes d'euphorie où ils mettent la tempête à tout le monde. Et c'est là où les Cavs vont devoir être bons, vont devoir être solidaires, devoir faire le dos rond et ne pas prendre 30 points explosés parce que les Warriors sont capables de mettre une inondation complète à une équipe. Il va falloir que les Cavs apprennent à gérer ces moments d'euphorie des Warriors. Bon, voilà quelques motifs d'espoir pour les fans des Cavs parce que Et puis ça- LeBron James, quoi. tu sais. voilà, et puis LeBron Oui, puis James, il n'y a pas bien Iguodala, sûr. a priori, Ouais, hein, il y pour a- l'instant, pour l'instant, il y a ça pas sera Iguodala. important. Kevin C'est quand Love. même son défenseur, C'est il n'y aura pas important, Kevin faut Love. qu'il revienne, Faut Kevin qu'il Love. revienne. Faut que Kevin Mais les Love deux, faut revienne qu'il absolument absolument. Kevin Kevin Love. Love. Faut qu'il revienne, Ah, mais Love. Kevin Love, faut qu'il revienne. Non, mais les deux, faut qu'il revienne. On va déconner non plus. Mais Iguodala, c'est quand même l'homme de base de la pas défense sur LeBron déconner. depuis des années. C'est quand même le MVP des finales 2015. Ce serait dommage de ne pas le voir sur le terrain. D'ailleurs, on le voit, il est toujours très bien habillé, mais
il manque clairement à cette Parce équipe. qu'en plus, il faut que ce soit une vraie Est-ce qu'il finale, manque parce que plus sinon, Chris Paul, à Houston sinon ça, Non, je sais pas. ça voudra Il a dire mis qu'on une a bonne- assisté déjà à la Belle- finale à belle l'Ouest, tenue en hier, fait. Chris Ouais. Paul. Très habillé. Alors, attends, il T.O.D. parle- en noir. Il parle très fort, j'ai pas entendu, excuse-moi. Non, je disais que ça voudra dire, s'il n'y a pas match lors de cette finale, qu'on aura déjà assisté à la finale à l'Ouest contre Houston. On a tous dit ça au début des Voilà, playoffs. c'est pour ça. On l'a dit avant la Maintenant, finale de conf. Maintenant, il y a Maintenant, le jeu. Voilà. Et je fais un coucou à JB qui disait un truc très important. On s'en fout de qui va gagner, mais comment ils vont le faire. C'est ça qui est important. c'est belle, cette Parce que phrase. même si les Warriors, même si les Warriors gagnent 4-0 ou 4-1, mais avec tous les soirs, on sera devant notre écran à dire peut-être qu'ils vont le faire. Merci Polo de me mettre pendant que l'autre là-bas, il est en train de faire le rap du rappeur, hein, Mr. Stéphane Brun. Bref, donc voilà, on va regarder quand même les matchs en espérant du money time. Je suis persuadé qu'il y en aura un peu. Rendez-vous avec la First Team tous les soirs de match à 22h en Sur live Facebook. sur Facebook de Ah la oui. First Team. On est présent sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à nous demander où choper le direct aussi. Les midis, on est toujours dispo pour vous répondre. Donc 22h les soirs de match en direct sur Facebook. À 7h du matin en direct sur YouTube. Je ne me trompe il pas. y aura la petite Pour le notif, débrief du match, il y aura les notifs qui tombent. Restez Pour les abonnés. gens qui partent Voilà. au boulot. Et on 7 heures du mettra mat. pas de vignette pour spoiler les matchs. Ouais, on Et mettra, bien sûr, ouais. mettra un truc complètement random. C'est le début des finales. Puis Voilà. à midi, on changera pour donner le résultat et donner aux gens envie de regarder comme un petit débrief. Voilà pour le programme, tout est dit ou à peu près. On attend vos messages déjà pour lancer cette finale ce jeudi soir. On sera ensemble, on est ravis d'être avec vous, ça va être le feu. Ah ouais. Merci Stéphane, Erwan, Tu viendras Thomas, faire des finales avec Polo nous, à la toi Real, Ah, it Erwan, depends on the Damien au playoff, Allez, bye bye et bonne finale.